Gwen, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi. Tu restes avec moi. Gwen. Non, j'ai pas ça. Peu importe à quel point je crie de toutes mes forces, la fille dans mes bras ne rouvrira plus jamais les yeux. À cet instant, mon monde s'effondre complètement. Après les funérailles, je n'arrive toujours pas à accepter la réalité. Mais dans un autre univers, les rouages du destin commencent doucement à tourner. Peter! Peter! Hé, Peter! Bonjour! Bonjour, madame! Non, s'il vous plaît! Ayez pas peur, je suis gentil, je suis... Face à Ned et MJ qui restent sur leur garde, je leur explique les secrets de la théorie des cordes et des réalités multidimensionnelles. J'essaye de leur prouver que je suis pas un ennemi, pour vérifier mon identité. MJ me lance sans arrêt des morceaux de pain dessus. Pourquoi t'as fait ça? Pour voir si t'as un sixième sens. J'ai un sixième sens, mais il s'applique pas au pain. Tu peux arrêter de me lancer du pain? Je vois que t'es une personne très très méfiante. Et je respecte ça. Malola se demande si tu peux enlever la toile. Je pousse un soupir impuissant, et je n'ai d'autre choix que de ramper docilement jusqu'au lustre, pour faire le ménage. Mais les moments de calme ne durent jamais longtemps. Sur les échafaudages de la Statue de la Liberté, nous affrontons un combat plus violent que jamais. À ce moment-là, MJ perd soudain l'équilibre, et tombe dans le vide. Le Spider-Man de cet univers tente de plonger pour la sauver, mais le bouffon vert le percute violemment. En voyant cette scène qui m'est tellement familière, je comprends que les toiles d'araignée ne suffiront pas à sauver MJ cette fois. Alors cette fois, je n'hésite pas une seule seconde. Je saute directement dans cet abîme sans fond. Quand je confirme que MJ est saine et sauve, je n'arrive finalement plus à retenir mes larmes.